La question que j'aurais bien aimé poser, c'est comment la Kabbale explique-t-elle la crise actuelle et que peut-on faire en tant qu'individu pour changer la situation du monde? Il y a par exemple le réchauffement de la planète, la guerre, dans beaucoup d'endroits la famine, le tsunami. Et que peut-on faire en tant qu'individu? Que peut-on faire en tant qu'individu? Excellente question. Car aucune action physique, politique, scientifique ou humanitaire ne peut changer cette situation si nous ne la changeons pas d'abord au niveau individuel. La physique quantique a récemment découvert que le résultat d'une expérience est déterminé en partie par celui qui mène l'expérience. Mais ils ne savent pas encore comment cela se passe et dans quelle mesure cela a lieu. La sagesse de la Kabbale est une ancienne science qui traite précisément de comment la conscience humaine influence la réalité. Les kabbalistes, au travers de leurs recherches utilisant une méthode d'expérimentation qui inclut la conscience humaine et du fait qu'ils ont atteint les forces à l'origine des courses, écrivent dans leurs livres que la loi générale, qu'ils appellent la pensée de la création, est de créer une créature qui ressente une complète satisfaction. En d'autres mots, nous et tout ce qui existe, nous développons selon un processus qui tend vers un but d'un état parfait, exactement comme la force qui nous a créés. Vous pouvez appeler cela la volonté de Dieu ou peu importe. Le programme qui contient le but de l'existence dans tous ses détails, ainsi que les forces y amenant. C'est une intention, un désir, le bien qui veut le bien. Il ne change jamais. Nous sommes ceux qui changent. Tous les désastres et autres guerres dont nous faisons l'expérience représentent la mesure de la différence entre la qualité de notre intention en tant qu'individu ou bien collectivement, avec la qualité de l'intention qui se trouve derrière la nature gouvernante, appelée lumière. Cet aspect intérieur de l'humanité est le facteur déterminant de notre relation à la nature. Comment cela fonctionne-t-il? Les niveaux minéral, végétal et animal de l'existence sont en fait des parties de nous. L'unique différence entre eux est la quantité de désir de changement qu'ils contiennent. La quantité est opposée à la quantité. C'est pourquoi il y a tellement de matière minérale dans l'univers comparé à la vie organique la plus simple. Une rose contient les désirs de tout le degré minéral de l'univers. Une mouche contient les désirs de tout le degré végétal, et une personne contient et éclipse tous les désirs de l'ensemble du système qui la précède. Ainsi, un individu affecte l'ensemble de la réalité en fonction de combien il est similaire ou différent aux qualités intérieures de la lumière. Donc, qu'est-ce qu'un individu peut faire? Changer ses qualités intérieures. La Kabbale nous enseigne quelles qualités changer et comment. Pour plus d'informations, allez voir le lien au-dessus.